Il va nous prendre le soir. Parce qu'il est écrit vers la lumière. Oh, la lumière n'apparaît pas le soir. Alors, si je me fixe sur le langage, la lumière paraîtra. Ça veut dire que la journée n'était que ténèbres. Et que ce n'est que le soir que la lumière. Elle y meurt. Non, moi je crois que le jour s'est levé le matin. Et que le soleil a brillé toute la journée. Mais il y a une prophétie. Ce passage est prophétique. La nuit va tomber. La nuit va. Et donc, celui qui vient au temps du, son âge est un âge court. Sa période d'agir est courte. Vous voyez la chose? Branham dit notre âge est l'âge le plus. Non, il ne devait pas dire l'âge. Il ne devait pas dire l'âge. Parce qu'en parlant de l'âge, alors ça englobe la matinée jusqu'au soir. Il devait dire, j'ai une courte période sur la terre. C'est pourquoi le type est allé mourir par accident au moment où on ne s'attendait même pas, parce que c'était déjà fini. Terminé. Le Seigneur lui dit, tu vas partir par explosion. Jésus arrive. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, chaque jour a son histoire. Et il vous alerte. Ne cherchez pas ce que vous allez manger demain. Or, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Donc, attention de te nourrir de la parole d'hier. Au moment où il y a déjà eu la nuit, il était interdit à Israël de manger l'agneau qui a dormi. Il était interdit à Israël de garder la manne et de manger ça le lendemain matin. Le Seigneur envoie Guy Roger. Il dit à Guy Roger, à ta période, à ton temps, les gens vont me connaître par toi. Hein? Est-ce que ce Guy Roger est éternel? Ah! Donc, il a une. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, cette écriture, Branham dit, ça veut dire, il a un commencement de temps et une fin. Mais il n'est pas fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a utilisé celui-là, attendez qu'il va mourir. Avec lui, Dieu écrit son histoire. Et dès qu'il meurt, c'est terminé. Et lui et son histoire. Maintenant, Dieu va susciter un autre et continuer une autre. Maintenant, si vous restez au premier étage, avec le premier ampoule et le premier homme, ok. Qu'est-ce qui a fait le problème de Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste dit aux gens, c'est plus moi, suivez-le. Ils ont dit, niet, nous on ne suit pas Jean-Baptiste. On te suit. Ils avaient un problème dans leur cerveau. Parce que même comme ils suivaient Jean-Baptiste, ils n'avaient jamais oublié Élie et Moïse et Abraham. Oh, c'est des gens que Dieu a utilisés pour faire son histoire dans leur temps. Suivez cet homme, c'est lui maintenant. Il faut que moi je diminue et lui puisse. Les pharisiens ont dit, toi tu restes là, mbembe. Même comme ils soient morts, ils sont restés à baptiser du baptême de Jean. Paul arrive, il dit, vous avez quelle doctrine? Il dit la doctrine de Jean. Vous avez le baptême de qui? Le baptême de Jean. Paul dit, mais mon Dieu, ceux qui ont cru Paul dit, ce baptême n'est pas valable. Ceux qui ont reçu ça en leur temps, c'était valable.
Maintenant, là, quel bouleversement de cerveau. Ces gens-là, ils peuvent être lapidés. Hein? Tu nous as trouvés en train de pratiquer quelque chose. C'est le prophète qui a laissé ça. Toi, tu arrives et tu viens dire que c'est terminé cette histoire. Mais Paul, tu crées une secte. Ça, c'est une secte. Et c'est ce qu'on a donné comme nom à Paul. Jusqu'au Sanhédrin. Où Paul dit ce que vous appelez. Oh, vous ne reprenez pas ce que vous appelez. Moi, je sers le Dieu de vos pères. Que vous appelez secte. Quand on change les choses, c'est pas tout le monde qui suit le changement. Et le changement, c'est toujours un bouleversement. Le message de Branham est en train de prendre le vrai sens. Je dis le vrai sens actuellement. Et tout ce que nous devons faire et dire doit être dans. Et si ce n'est pas dans, ce n'est pas la parole. La volonté de Dieu n'est pas là-dedans. C'est la partie là où nous sommes maintenant. Les Branhamites n'aiment plus s'appuyer à la Bible. Ils s'appuient aux citations. Et les citations sont devenues la conflit. Babylone. Ce qui fait qu'entre eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Lui, là, sort la citation, là. Pendant qu'il sort cette citation, il ne veut même pas croire la citation que l'autre sort. Lui, il sort une autre citation. Alléluia. C'est parce qu'ils ont perdu l'intérêt commun. Est-ce que Branham est encore là? Aucun de nous n'a plus le droit d'être autour de lui. Nous n'avons plus le droit d'être autour de Branham. Mais quand vous regardez ce que la famille Branham fait, ils veulent nous maintenir autour de Branham. Or, le message de Branham, c'est vers le soir. Est-ce que le soir, là, il n'a pas dormi? Est-ce qu'il n'a pas dormi? Non, tout le monde ne parle pas. Est-ce qu'il n'a pas dormi? Dormir veut dire mourir. Comme les saints ne meurent pas, mais la nuit est faite pour vous, même si tu es un messager. Si vous focalisez Dieu sur un seul prophète, alors Branham devait, à sa mort, tout le monde devait aller avec lui dans le cercueil. Mais oui, c'est là où il devait y avoir l'enlèvement. Dommage, il est parti seul. Nous sommes restés. Vous me dites amen. Il dit après moi quelqu'un va venir. Il dit après moi il y a des auxiliaires. Donc Branham savait que sa lumière va s'éteindre. Vous voulez que je vous lise la citation là? Branham dit la lumière du temps du soir que je manifeste maintenant va s'éteindre. Je vais le lire tout à l'heure. Et vous continuez à allumer ça. Est-ce que vous me dites amen? Dieu ne peut jamais révéler l'homme qui va succéder. Et il ne vous dira pas à quel moment ce homme va venir. Et il ne peut pas aussi vous dire qu'est-ce qu'il fera. Comment l'Esprit de Dieu va l'utiliser. Amen. Et il meurt. C'est pour confondre. C'est pourquoi seuls les élus ne seront pas confondus. Seules les semences. Si tu es la semence de ce ministère qui vient, alléluia, la transaction ne sera pas difficile. C'est pourquoi Précieux n'a pas la difficulté. Les élus, alléluia, il faut la transition la facilement. Quitter Jean-Baptiste pour s'attacher à Jésus. Quitter Branham. Oh, dis-moi ça. Pour s'attacher à toi. La preuve que tu es un élu maintenant, ce n'est plus de quoi, frère Branham. C'est de
1 Éphésiens 4. La preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est de ne plus confesser que vraiment les prophètes et qu'il est le messager du 7e art. La preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est de croire les Éphésiens 4. C'est de croire les Isaïe 60. C'est de croire à un ministère d'un petit pays appelé le Gabon. Si quelqu'un ne persévère pas ici, il n'a pas le Saint-Esprit. Ceux de Branham sont déjà au ciel. C'est terminé. C'est terminé. On a dit à Branham, ce sont tes convertis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ici, tu n'es pas le converti de bienvenue de Branham. Branham ne te convertit pas ici. Même quand il est dit, même qu'au jour de la voix du 7e art, quand il pose un pied sur la main, il a le petit livre à main. Après, on dit encore, et l'ange me dit, va. C'est qui qu'on dit va? Ça, non. Vraiment. Hein? Apocalypse 10, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Et l'ange me dit, va. Prends le livre entre les mains de Branham. Et prophétise de nouveau. Il n'y a pas le nom. On ne peut pas donner le nom. Le mystère qui se révèle que quand Dieu se manifeste déjà dans la personne. Et ça ne se révèle qu'à un élu. Donc si quelqu'un dit, je suis un élu, demande-lui, est-ce que tu crois Isaïe 60? S'il ne croit pas, il n'est pas un élu. Un élu ne croit pas dans cet art de Seigneur Jésus. Un élu dans cet art ne croit pas, il y a Branham. Un élu dans cet art, il y a celui que Dieu a à voir, qui est la lumière. Et je suis la lumière maintenant pour donner la vie aux hommes. C'est plus Branham à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui. Lui l'a senti. Alléluia. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ta vie éternelle est entre mes mains. Le distributeur des passeports pour aller à la maison. Et je vous le dis, ainsi dit le Seigneur, je participerai à la maison. Parce que maintenant c'est la lumière du soir. La nuit est tombée. Pendant que la nuit tombe, Satan suscite la confusion pour emmener la confusion entre Branham et bienvenue. Il y a une confusion car pour finir. C'est pour amener les gens à ne pas le croire. Alléluia. Mais ne croira pas pour finir que celui qui est prédestiné à croire pas pour finir. J'ai mes brebis. C'est pourquoi les amis, les enfants viennent pour le moi. Donc là où je suis debout, là, j'ai déjà des enfants. Ils vont venir. J'ai déjà des enfants. J'ai déjà des fils. J'ai déjà des filles. Ils viendront de l'Est à l'Ouest. L'essentiel est de prêcher l'évangile. L'essentiel est de parler. Une de mes enfants vont se dire. Mon ministère est d'éclairer ceux qui ne comprennent pas le frère de Rana. Parce qu'il est écrit. Alléluia. La nuit vient. Parce que c'est le message du soir. Quand la nuit tombe, les gens ne croient plus. Les gens ne croient plus. Ils rentrent dans la confusion. Et le Seigneur donne une parole prophétique. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je viendrai, trouverai-je là. Frère Branham me dit, ce n'est pas à ma génération que le Seigneur va venir. Ce n'est même pas la génération de mon fils Billy que le Seigneur va venir. Mais c'est la génération de l'enfant de mon fils.
Et Jésus dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Donc, les gens vont se dire qu'ils croient le message. Non, ils ne croient pas. C'est pourquoi, ouais, fort, j'ai dit au pasteur du message, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et je le déclare au fond, ils ne croient même pas le frère. Ils sont intellectuels. Et la lettre tue. Mais ils n'ont pas la vie. Pour avoir la vie, il faut recevoir la lumière. Celui qui me reçoit. On reçoit celui. Et celui qui ne me reçoit pas maintenant n'a pas Dieu. Et Jésus pouvait dire, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui croit maintenant, Branham, pour qu'il quitte la mort pour la vie, il doit me croire. Parce que toute vie sort pour source Dieu. C'est ce que le psaume dit. Et dès que la vie la sort, alléluia, par la lumière de ce temps, je vois la lumière. Et je pense que le ciel peut dire quelle bonté. Satan a semé une confusion dans le relais de Branham et Ésaïe 60. Il a suscité Kakou Philippe. Et c'est pourquoi il est le cri de minuit. Oh, la nuit, on doit dormir. Amen. Dans Matthieu dit que le Seigneur va venir la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voilà l'époux. Allez à sa rencontre. Il est en train de vous dire, le Seigneur va venir la nuit. William Branham arrive et dit, niet. Il viendra dans le nouveau jour. Amen. La nuit va d'abord tomber. Et la nuit va passer. Et dans la nuit, il y aura un ministère appelé Kakou Philippe Ivoirien qui ne voit rien. Parce que Jésus dit, c'est quand tu marches la nuit que tu ne vois rien. Tu peux te dire. Amen. Donc, que le ministère de la nuit là n'a qu'à œuvrer. Oui. C'est fini même. C'est déjà fini, papa. C'est fini, le jour est déjà là. Quand je vais arriver, est-ce que je vais trouver la foi? Alors Branham dit, il va venir à 10 heures. Entre 9 heures et 10 heures. Je suis prêt à faire un débat public et télévisé avec tous les pasteurs du message pour leur démontrer que le temps de Branham est fini. Si Dieu ne t'envoie pas la lune, tu n'auras pas la lumière. Et comme tu n'auras pas la lumière, tu n'auras pas la vie. Maintenant, si tu refuses la lumière de Dieu, tu demeures dans les ténèbres. Alors, la lumière est venue au Gabon. Et les pasteurs du Gabon ont préféré les ténèbres. Je termine. Je vais terminer. Si la lumière qui est en vous, Branamis, lumière de Zacharie 14, c'est le passage biblique. Parce que vous dites que vous avez, mais la lumière de Zacharie, alors si la lumière qui est en vous est devenue ténèbres, plus grandes sont les ténèbres qui sont en vous. On dit l'obscurité couvre les peuples. Amen. Oh, l'écriture parle. Seigneur, aide-moi. L'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi. Mais sur toi. Alléluia. Ça veut dire que
tous ceux qui ont reçu le message, ils disent qu'ils sont dans la lumière. Mais leur lumière est devenue et plus pire dans les ténèbres. Les ténèbres n'est pas à l'extérieur, c'est au-dedans d'eux. C'est le temps de quitter la confusion banaliste. C'est le temps de retourner à la Bible. C'est le temps parce que c'est le seul outil. Le seul outil. Le seul outil. Le seul outil. Je dis le seul outil. Je le dis encore le seul outil où vous allez trouver Dieu.